Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous allez m'entendre malgré la clim, j'espère. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog dans lequel je vous emmène avec moi à la friperie de la Croix-Rouge, donc la Vesti boutique. J'espère qu'elle sera ouverte. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures, j'avais fait un vlog ressourcerie il y a quelques semaines de cela. Je comptais d'ailleurs à ce moment-là me rendre dans la Vesti boutique, donc de la Croix-Rouge, seulement quand j'étais arrivée. C'était les congés annuels, donc déception, mais c'est pas grave, c'est normal, il en faut pour tout le monde. Et du coup là j'y retourne, ça a dû réouvrir depuis le 1er septembre. Et donc du coup je suis dans les clous. Les bons horaires, j'ai tout vérifié, c'est la bonne journée. C'est ouvert que le mardi et le jeudi, donc c'est pas évident. Bah écoutez, let's go. Et du coup j'aimerais aller à plusieurs endroits, pas seulement la Vesti boutique. Donc on va voir si c'est envisageable. Enfin normalement c'est envisageable, c'est ouvert et tout. Faut que je récupère un colis aussi à Leclerc. Donc oui, donc la Vesti boutique de la Croix-Rouge, ça fait plus de 2 ans que je m'y suis pas rendue et j'ai trop hâte de voir si ça a changé, s'il y a des choses bien, si c'est toujours très peu cher comme c'était à l'époque et si je trouve des petites merveilles. Sauf que c'est que vêtements, donc du coup je pense que comme c'est que vêtements, je pense pas que je vais faire des folies. Mais malheureusement dans la ville dans laquelle je vais, je regrette profondément, mais ça fait plus de 8 mois maintenant qu'ils ont fermé la grande ressourcerie qu'il y avait, qui était gigantesque. C'était un entrepôt immense dans lequel il y avait vraiment plein de choses, et aujourd'hui ils n'ont pas déménagé simplement cette ressourcerie, ils l'ont juste fermée définitivement. Donc voilà, j'en sais pas plus, c'est vraiment dommage parce que c'était ma ressourcerie préférée. Mais j'ai vu qu'ils avaient ouvert aussi une espèce de vide-grenier permanent, donc je connaissais pas du tout le principe. Mais j'aimerais bien y faire un tour aussi parce que c'est pas très loin non plus en voiture, donc j'irai certainement après la Croix-Rouge. C'est le principe d'un vide-grenier mais dans un local en fait. Et visiblement ça a l'air de marcher, il y a des gens qui en disent du bien, il y a des bons avis sur Google et tout, donc écoutez, on va tester ça. Il y a beaucoup de soleil. Première victoire, j'ai trouvé de la place pas loin. Maintenant on va voir si c'est bien ouvert et si je vais pouvoir faire mes petites emplettes. Je meurs de chaud. Il fait tellement chaud, il fait plus de 31 degrés visiblement là. J'en peux plus. Je suis trop contente. Enfin, mitigée. La Croix-Rouge c'était comme dans mes souvenirs, pas plus pas moins. Ils ont juste changé un petit peu la configuration des lieux. Et je suis contente parce que le monsieur m'a certainement fait payer moins cher que ce que j'aurais dû. Parce que j'ai pris 4 pulls et un manteau. Donc 5 pièces. Et il m'a dit je t'ai fait tout à 2 €. Donc j'en ai eu pour 10 € en tout. Donc c'est super cool parce que j'imagine que le manteau devait être plus cher quand même. Mais voilà, c'est cool. C'est gênant. Mais voilà, du coup maintenant je vais au vide-grenier permanent et je vais devoir mettre le GPS parce que je suis pas sûre du tout de l'adresse exacte. Donc let's go. Désolée, vous me voyez traviole. Je sors de la boutique vide-grenier permanent. J'ai essayé de vous filmer 2-3 images, mais comme il y avait un tout petit peu de monde, j'ai pas trop osé. Oh là là, l'image est horrible, ça fait que de bouger. Désolée. Mais du coup, je voulais juste vous faire un petit topo là maintenant, sachant que je vous filmerai bien évidemment un haul à la fin de cette vidéo avec du coup mes petites trouvailles à la Croix-Rouge. My God, l'image. Ah! Je vous filmerai du coup un haul avec mes trouvailles à la Croix-Rouge plus dans ce vide-grenier. J'ai trouvé le principe super chouette, franchement c'était très bien rangé, pas de problème. Par contre, qu'est-ce que c'était cher! Enfin, ça dépend, il y avait des choses qui étaient vraiment hors de prix. Un petit vide-poche pour 10 €, c'est juste abusé. Clairement. Qui était en métal là, enfin franchement c'est pas de l'argent, il faut arrêter 2 secondes. Donc c'était vraiment cher, mais c'est les particuliers du coup qui
ils choisissent leur prix visiblement. Et après les gens qui tiennent la boutique en fait c'est juste des vendeurs quoi, enfin c'est eux qui sont à la tête du truc d'après ce que j'ai compris, mais eux ils appliquent les prix que les personnes leur demandent, ou alors ils doivent bien se prendre une commission quelque part, donc les prix sont peut-être un petit peu gonflés à cause de ça. Mais franchement, enfin c'est sûr qu'ils doivent se prendre une commission bien évidemment. Mais par contre ouais c'est très cher, j'ai été surprise par certains prix. Et je me suis dit franchement c'est abusé. C'était sûrement un peu plus cher qu'en ressourcerie, mais encore une fois je pense qu'il y a la commission, c'est pas des dons. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé, j'en ai eu pour 25 € et j'ai eu des jolies choses. Donc voilà. Et il y avait une partie friperie aussi, mais là il faisait beaucoup trop chaud pour que je puisse essayer quoi que ce soit. J'avais vraiment pas envie d'essayer, vraiment pas la foi honnêtement. Maintenant je vais récupérer mon colis chez Leclerc. Et ensuite je vais rentrer à la maison et vous verrez plus tard du coup vous les images du haul. Donc je vous retrouve maintenant pour la partie haul. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait à la Croix-Rouge et ensuite dans la boutique vide-grenier permanent. Donc je suis désolée, j'ai changé un petit peu de fond parce que j'avais aucune envie de m'asseoir parce que j'ai juste trop chaud. Je viens de faire des essayages, des clips que vous allez voir en try-on juste avant de filmer le haul, et du coup je meurs de chaud parce que j'ai essayé des vêtements chauds d'automne-hiver, et autant vous dire que encore une fois je vais en parler, vous allez en avoir marre. S'il vous plaît ne vous désabonnez pas à cause de ça, mais je vous assure que je parlerai moins du temps, ou en tout cas je râlerai moins sur le temps à partir du moment où l'automne sera vraiment arrivé, parce que là je n'en peux plus de cet été interminable. Donc, en tout et pour tout à la Croix-Rouge j'en ai eu pour 10 €. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans la partie vlog, mais au cas où je vous le rappelle. Ce qui fait que chacune des pièces que je vais vous montrer m'est revenue à 2 €. Donc c'était hyper intéressant. La première chose que j'ai trouvée, c'est ce magnifique petit pull à manches courtes comme ceci. Il est vraiment très doux et de bonne qualité. C'est de la marque Affibel et il me semble que c'est une marque relativement cool. Mais je crois que c'est une marque quand même assez connue. C'est une taille française 54-56, donc relativement oversize pour moi. Je pense que c'est censé être un peu près du corps, mais le fait que ce soit oversize, moi ça me va parfaitement. Parce que personnellement c'est le genre de petit pull que je vais adorer porter à la période de l'automne et même en hiver. En automne porter juste comme ça, en hiver porter avec peut-être un t-shirt à manches longues en dessous. Je pense que ça peut vraiment être super canon d'avoir cet effet de superposition. On a une petite fermeture éclair là au niveau du col. On a le col du coup style un peu chemise, polo. Il est vraiment super beau ce haut et j'en suis très contente. Ensuite j'ai trouvé ce pull beige écru que je trouve vraiment très joli, avec cet effet maille comme ceci, très sympa. Enfin personnellement j'adore l'effet de texture. Il me plaît beaucoup aussi, relativement oversize sur moi, mais c'est comme ça que j'aime porter mes pulls, surtout à cette période là qui arrive. J'ai envie que ce soit un peu loose, j'ai envie d'être cosy dedans. C'est une taille médium, c'est de la marque Dorothy Perkins. Je crois aussi que c'est une bonne marque Dorothy Perkins si je ne m'abuse. Ensuite j'ai pris ce pull col roulé qui est vraiment très joli. La couleur est totalement une couleur automnale, je le trouve vraiment magnifique. Il est relativement doux, très agréable à porter en plus. La marque Paprika, c'est une taille 3, donc une taille environ, donc une taille L/40, un truc du genre européen. Et il est en parfait état, il est vraiment super beau. C'est un beau marron orangé je trouve. Ensuite j'ai trouvé un classique, une marinière pour le coup, mais en petit pull comme ceci. Donc celui-ci est bouloché, mais comme ça fait effet laine, ça me gêne un peu moins parce que j'ai pas l'impression qu'il soit trop usé ou quoi, et ça me dérange pas de le porter comme ça. J'avais banni les marinières parce que je trouvais que c'était trop classique il y a quelques années de ma garde-robe. Toute mon adolescence etc, je portais beaucoup ça. Et en fait j'avais totalement banni ce genre de pièces de mon dressing et j'y reviens petit à petit et je trouve que c'est vraiment des basiques, c'est totalement intemporel et ça va avec plein de choses. Donc cette marinière là, j'arrive pas à voir si c'est du noir et blanc ou du bleu marine et blanc. Je croyais que c'était bleu marine, mais là à force de la regarder j'ai l'impression que c'est plus du noir. C'est de la marque Zara Knit, donc c'est une taille M, mais c'est un M vraiment très loose, vous le verrez porter. Avec un legging noir et des boots un peu épaisses ou quoi, ce sera juste canon à la période de l'automne-hiver. Enfin la dernière pièce que j'ai dénichée à la Croix-Rouge, alors là c'est clairement on aime ou on déteste je pense. C'est un grand manteau bleu, bleu ciel je dirais, avec cet effet fausse fourrure comme ça sur un grand col, un peu chaperon rouge mais en bleu ciel. Et je le trouve super beau, il a de beaux détails, il est extra large sur moi. Mais ça me gêne pas. C'est de la marque Daniel Elise, la liberté au naturel, made in France à Paris. C'est en cachemire et en laine apparemment. Par contre j'ai repéré tout à l'heure en faisant l'essayage qu'il a une tache, même plusieurs au dos. Et là je suis très déçue parce que forcément à la Croix-Rouge je l'avais pas vu, je sais pas si vous verrez mais il y a des espèces de taches
un peu jaunis. J'essaierai de les faire partir avec du savon de Marseille parce que c'est ma solution à toutes les tâches clairement. Et maintenant je vais vous montrer du coup les choses que j'ai pris donc dans le vide-grenier permanent. La première chose que j'ai prise, il s'agit de ce porte-revue qu'il faut que je nettoie un petit peu en bois. Il a été repeint dans un beige comme ceci, un peu gris, un peu taupe. Moi j'aurais bien aimé peut-être le repeindre... je sais pas, soit le décaper, mais je pense que le décaper ça va pas être terrible. De toute façon je serai obligée d'un peu de le poncer si je veux le repeindre. Mais j'hésitais à le repeindre en blanc pour qu'il aille du coup avec mon petit paravent juste ici. Donc je l'ai payé 4,50€ au lieu de 5 puisqu'apparemment il y avait une petite ristourne. C'est une bonbonnière que j'ai payé 8€, mais elle est splendide. Elle se présente comme ceci, on dirait totalement le plat que je vais pouvoir retrouver chez ma mamie. C'est vraiment en super état, il note état correct dessus mais je vois aucun pet ou quoi, elle est en parfait état cette bonbonnière, enfin bref. Et ce que j'ai bien aimé c'est le fait que ce soit ouvert et j'ai acheté des Quality Street il n'y a pas longtemps que je n'ai pas encore entamé et que je compte bien mettre là-dedans parce que comme il y a des petits papiers ça craint pas avec l'air ambiant, la poussière ou les choses comme ça qui peuvent potentiellement tomber dedans. Donc voilà, je pense que je m'en servirai comme ça. Dans le même esprit de plat de présentation ou quoi, j'ai trouvé un super beau, alors ils appellent ça vide poche mais moi j'appelle ça un plat à gâteau, un présentoir à gâteau. C'est juste qu'il est en forme de cœur, il se présente comme ceci et il est magnifique. Donc il y a des petites couleurs un petit peu sur le verre, il y a un tout petit peu de turquoise, de rose et tout. Et cet effet un peu essence là, je sais pas si vous verrez, un peu holographique comme ça. C'est très joli, j'adore surtout le manche, il est magnifique. Par contre ça tourne, alors je suppose que c'est pas censé tourner, il faudra que je repasse un petit coup de tournevis. Je l'ai payé seulement 5€ et ça valait vraiment le coup. J'aurais préféré en trouver un peu plus grand, quitte à mettre un peu plus cher pour pouvoir mettre des petits gâteaux et tout. Mais c'est pas grave, encore une fois ce sera pour des petits chocolats ou à la période de Noël et tout, je trouve que c'est canon. Je vous dis des chocolats mais en même temps j'ai envie de mettre des petites miniatures de parfums, des petits bijoux, enfin des choses comme ça. Donc je sais pas trop encore comment je vais l'utiliser mais je le trouve somptueux. Et enfin j'ai trouvé 2 plats. En tout et pour tout, la Croix-Rouge plus au vide-grenier permanent, j'en ai eu pour 35,50€. Donc j'en ai eu pour 25,50€ au vide-grenier permanent et 10€ comme je vous le disais tout à l'heure pour la Croix-Rouge. Et là donc j'ai trouvé pour 3€ ce magnifique plat ovale comme ceci de la marque Guy de Graines. Donc je sais que c'est une marque réputée, je crois pas que j'avais de plat de cette marque là. Il est en parfait état, il est vraiment magnifique, il brille et on a des petits détails juste là sur le côté, un petit liseré. Et la dernière chose que j'ai trouvé dans le même esprit, c'est un plateau, cette fois-ci en étain ils disent, qui m'a coûté 5€ et je le trouve juste magnifique. Enfin bref, ça c'est trop beau. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime bien jouer les princesses en mode personnage principal, main character. J'aime bien voilà, me prendre pour une princesse on va dire. Et je trouve que c'est parfait. Je vais juste essayer de le nettoyer un peu avec du bicarbonate et peut-être un peu de vinaigre blanc pour lui redonner un peu de brillance. Je pense que ça pourra potentiellement faire l'affaire. Pour prendre mon petit déj, mon goûter, je trouve que c'est super. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie que je refasse des vidéos de ce format, vlog haul, en ressourcerie, en friperie, enfin en boutique de seconde main en général. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!